Qui est beaucoup plus large. Nous ne sommes pas lus, heureusement, que par des gens qui pensent comme nous. Nous sommes lus par des gens qui sont ouverts un peu au débat et qui veulent avoir des connaissances sur ce qui se passe ailleurs que dans leur propre parti, ailleurs que dans leur propre opinion. Voilà, nous sommes un journal libéral, mais ouvert, comme le Figaro quotidien l'est, puisqu'il laisse la parole à des représentants de toutes les tendances. La création du Figaro Magazine, c'était d'abord une aventure, parce que c'est une époque où il n'y avait pas, où la photo couleur n'existait pas, en fait, n'existait bien sûr, mais n'était pas dans les journaux, il n'y avait pas de couleur du tout. Nous avons démarré avec des photos noir et blanc. Ensuite, nous avons passé au bout d'un an et demi à des photos, une partie du journal en noir et blanc, l'autre partie en couleur. Et enfin, la troisième époque, c'est-à-dire 2 ans après la création, en 1978, nous sommes passés tout couleur. Et je veux dire que le tout couleur dans un journal français, dans un magazine français avec un beau papier, c'était une révolution. La révolution de l'après-guerre, c'est nous qui l'avons apportée avec une formule totalement rénovée qui n'existait pas, et surtout cette couleur qui arrivait après des années depuis Gutenberg. Nous avions du noir, des photos noires, et d'un seul coup, vous avez eu la révélation de la couleur. Nous sommes dans un service où on est tous complémentaires les uns des autres. On a plutôt tous une spécialité, mais on est amené dans notre travail à traiter d'autres sujets. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, je venais du service musique du quotidien, voilà, avec un passé au quotidien aussi où j'ai été au service télévision pendant 10 ans. Donc dans un premier temps, je me suis occupé beaucoup de musique et de télévision, ce qui étaient mes 2 spécialités. Et grâce au Figaro Magazine, j'ai pu aborder d'autres secteurs, notamment le cinéma, où je donne volontiers un coup de main parce que j'aime beaucoup ça, mais dont je ne suis pas responsable. Mais aussi l'art, parce que quelqu'un qui s'occupait du domaine artistique est parti et donc je l'ai remplacé. Voilà, donc ça nous demande d'être généraliste un peu sur tous les sujets et je crois que c'est quelque chose de très enrichissant. Voilà, ça m'a permis d'aborder des domaines et des secteurs que j'avais jamais pu explorer par le passé. Je sais la chance que j'ai de faire ce job parce que, encore une fois, c'est une profession qui permet de s'enrichir, de rencontrer beaucoup de gens et parce qu'il y a aussi évidemment dans le cadre du travail beaucoup d'interviews, beaucoup de recherches. Voilà, donc ça permet aussi de s'épanouir.